Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Hello, bonjour à tous. Me revoilà encore cette semaine avec de nouveaux challenges, de nouveaux défis à relever. Mais le plus important, c'est d'avoir une bonne santé pour affronter tout ça. Vous êtes bien dans votre émission Osez entreprendre, cette émission qui vous donne la parole chaque samedi. À vous qui vous cherchez encore, mais aussi à vous, chefs d'entreprise. Osez entreprendre, également écouter en direct sur le web. Ça permet à tous ceux qui sont loin de nous suivre. Donc le lien est bien évidemment partagé sur notre page Facebook. Osez entreprendre, tout simplement. Mon invité de la semaine, c'est Monsieur Nessé Dali Tété, de formation comptable en fiscalité. Il a osé, lui aussi, entreprendre. Il dirige la société Dali Group, une entité de transformation de vente de produits alimentaires, mais également d'événementiel, d'imprimerie et aussi le commerce général. Le projet qu'il a lancé, tenez-vous bien, c'est la fabrication de piments confits qu'il a appelé Piment Garçon. Mais pourquoi Piment Garçon? Il va nous dire tout ça juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour Monsieur Nessé, bienvenue chez vous. Bonjour Madame. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce matin. Vous êtes comptable à la base, que vous avez créé votre entreprise qui s'appelle Dali Group. Oui. Et donc parlez-nous un petit peu de vous, quelle est votre formation, d'où vous venez, qui est Nessé Dali Tété. Ok. Mon nom à l'état civil c'est Nessé Dali Tété Doumaoko, mais généralement les amis m'appellent Idou. Donc oui. Ça veut dire quoi Idou? C'est le petit nom? Idou, bon c'est un surnom si on peut le dire. D'accord. Je suis comptable fiscaliste de formation, comme vous l'avez dit. Actuellement, je suis employé de bureau dans une association professionnelle. Et parallèlement, j'ai aussi mon entité Dali Group qui produit le piment et des associations dans notre langue. Mais nous, on l'a surnommé Piment Garçon. Pourquoi Piment Garçon justement? C'est une provocation faite aux femmes ou vous voulez pas Au contraire, je pense que plutôt les femmes, les garçons ils sont généralement faits pour les femmes, donc Piment Garçon c'est un produit non seulement pour les garçons mais plus précisément aussi pour les filles, parce que bon. Et la plupart du temps c'est nous qui cuisinons. Hein, oui, voilà, nous sommes censés évoluer ensemble, être toujours ensemble, et voilà. Donc pourquoi vous avez choisi ce nom-là? J'ai choisi le nom Piment Garçon parce que bon, déjà le produit à l'origine c'est un peu fort, et aussi on dit souvent chez nous que quand on appelle quelqu'un, lui là c'est un vrai garçon, c'est un garçon, cela veut dire qu'il ne peut jamais te décevoir. Tu peux toujours compter sur lui, dans les moments difficiles que dans les bons moments, il est toujours à tes côtés. Voilà. Donc Piment Garçon là, c'est il va jamais te décevoir. Juste parce qu'il est très fort, c'est tout pour la bouche quoi. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres piments et spécifications qu'on a l'habitude de voir? Ok, déjà nous sommes une entité, donc on ne n'hésite pas sur la qualité du produit. On prend le temps pour faire de bonnes productions, et comme c'est l'unique produit que nous commercialisons actuellement, on prend notre temps, on fait le travail très bien et on ne lésine pas sur la qualité, quitte même à ce que notre revenu ne soit pas aussi conséquent. Donc du coup, et comment vous financez ce projet-là? Bon, j'ai commencé par un financement personnel, si je peux le dire, au tout début, j'ai pris... Vous avez fait un prêt? Non, pas un prêt. Économisé depuis tout petit? Pas un prêt, mais j'ai pris une partie de ma scolarité pour commencer cela. D'accord. Oui. Et après, bon, ça a commencé par générer des revenus, mais j'assure que ça m'a permis aujourd'hui
pour terminer mon cursus scolaire, j'ai dû prendre les bénéfices de ça là pour rembourser. Voilà ce que vous avez pris. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement à initier ce projet? Bon, je pourrais dire c'est par souci d'indépendance financière. Parce que arrivé à un moment, je me dis arriver et aller chaque fois vers les parents pour leur demander de l'argent pour quoi que ce soit. Bon, moi personnellement, ça a commencé par me déranger un tout petit peu. Et je me dis, bon, pourquoi ne pas essayer un truc moi-même, vu que j'ai même pas encore terminé mes cursus scolaires pour essayer de décrocher un job quelque part. Donc c'est là où j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai remarqué aussi que, bon, dans la famille, bon, il y a mon grand frère qui est en Europe. Quand il rentre généralement, c'est les piments garçons là qui l'emportent beaucoup plus. Les messifications. Il y a les amis qui les demandent aussi, donc on lui produit ça et il ramène. Là où je me suis dit, si pourquoi le produit, voilà, pourquoi ne pas mettre ça en avant et en faire réellement un produit, un business, bon voilà, c'est là où j'ai commencé par. Et comment c'est fabriqué le piment garçon? C'est fabriqué de façon traditionnelle comme nous le faisons d'habitude ici chez nous. Les ingrédients, c'est les ingrédients qu'on utilise comme d'habitude. Mais bon, quand même, il y a notre ingrédient. Peut-être je pourrais te dire ça après en hors antenne. Comme ça, au moins pour éviter que les gens copient. Voilà, vous entendez les copieurs là. Ouais. C'est secret. Et donc tout s'est fait à la maison. Comment ça se passe? Oui, nous avons aménagé un local à la maison. Il y a le salon qui nous sert de local de mise en boîte. Il y a la cuisine aussi. Il y a un magasin pour entreposer aussi les produits. Donc c'est pour le moment, vu les moyens que nous avons, c'est sur cette base que nous avons commencé. Le regard des jeunes a beaucoup évolué sur cette question d'emploi et ils veulent entreprendre mais n'osent pas vraiment y aller. Et est-ce que c'était le cas pour vous? Bon, un peu, je dirais, parce que j'avais commencé tout début, quand j'ai eu mon bac en même temps, j'avais commencé par produire ça, mais arrivé à un moment, j'ai arrêté. Mais après, j'ai eu à suivre une formation. Et là, bon, ce que le formateur nous a dit, la manière dont il nous a motivés, le jour là, je suis arrivé à la maison en même temps. J'ai l'habitude de m'essayer un peu en infographie. J'ai essayé de faire une affiche de ça pour mettre au statut. Sans même avoir le produit, j'ai eu déjà 3 à 4 commandes comme ça. Ouais. C'est là où je me suis dit, c'est la force des réseaux sociaux. Voilà, si les gens sont intéressés par ça, c'est vraiment, bon, le formateur a dit la vérité, donc maintenant je vais me lancer carrément dedans. Non mais bravo. Merci. Bravo, il faut foncer, hein. Il faut pas baisser les bras parce que on a un frein ou parce que ça ne va pas, mais vraiment y aller quoi. Et comment arrivez-vous à atteindre vos objectifs? Bon, et vous parlez des objectifs de vente, c'est ça? De vente, c'est ça. Oui, et par rapport aux moyens que nous avons, bon, nous on se sert principalement des réseaux sociaux pour la communication du produit. À part ça, on s'est approché des boutiques aussi, notamment la boutique Total et Cap. Il y a le supermarché Concorde aussi. Donc vous êtes distribué là-bas? Oui, mais si bon. Quelqu'un veut acheter du piment garçon, je vais goûter, voir, parce que là, il m'en a ramené. Là, on en a sur le plateau, là, et vraiment, on va essayer de goûter, voir s'il est vraiment fort ou pas, parce que normalement, c'est accompagné d'aliments. Oui, même vous pouvez le manger aussi juste comme ça, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de poissons fumés dedans, donc ce qui fait que la saveur y est, même si vous l'accompagnez pas d'autres aliments, vous pouvez juste le prendre ça comme ça. D'accord. Écoutez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après ce morceau de Black Tea volume. Oh baby, what they get? Hey, they show me na me no they get.
pianya no deke. Gata mi lo la nye deke. Aya bagbe ya me amuka nuko wode. Agbeto la konya de kokoko la bagnoe. Amenya vera pepe, anga mayore. Wasi le konsa ya moi, faudrait bien les garder. Cause I be the young sweet nigga, ladies call me honey. I make to the top and nobody can stop me. And I'm always up, big way to the building. Niggas stand up, you can't do me nothing. Niggas shut up, I'm in the building, baby hurry up. I'm gonna tell you also le bye, nyamudo. Them they talk about me, nyamudo. And every day they making money. I'm gonna tell you nyamudo. Also le bye, nyamudo. Them they talk about me, nyamudo. And every day they making money. I know they hear. I beg speak louder, I know they hear. Kajaga no be blasi deke. Ejikwa jamate no atike. Let's mama leo chineke. If you don't like me, now your business. Me I dey po. I dey makona dey do my business. Now you dey give me to buy mommy moto. So what the they carry your water. Aya babe ame amuka nuko wode. Agbeto la konya de kokoko la bagnoe. Amenya vera pepe samba mayore. Wasi le konsa ya moi, faudrait bien les garder. Cause I be the young sweet nigga, ladies call me honey. I make to the top and nobody can stop me. And I'm always up, big way to the building. Niggas stand up, you can't do me nothing. Niggas shut up, I'm in the building, baby hurry up. I'm gonna tell you nyamudo. Also le bye, nyamudo. Them they talk about me, nyamudo. And every day they making money. I'm gonna tell you nyamudo. Also le bye, nyamudo. Them they talk about me, nyamudo. And every day they making money. Touché, du château fort. Is Blatty on the beat? Osez entreprendre. Bonjour, moi c'est Monsieur Ali Aliou de l'hôtel Amoukadi à Adétikopé. L'entrepreneuriat c'est passionnant. Si vous voulez des prestations de qualité qui répondent à vos attentes, écoutez Osez entreprendre sur Nana FM tous les samedis à 11h avec Essie Mimi. Osez entreprendre. Merci à toutes les personnes qui nous ont laissé ce jingle de promotion qui pour encourager l'émission. Merci infiniment. Donc, Osez entreprendre grandit de jour en jour. Merci de nous rejoindre et vous êtes bien évidemment sur Nana FM avec Essie Mimi et son invité Nessé Tété, qui est de formation comptable en fiscalité mais qui a osé entreprendre. Il dirige la société Dali Group, une entité de transformation de vente de produits alimentaires, mais également d'événementiel, d'imprimerie et le commerce général. C'est lui qui a l'initiative du piment garçon que vous avez pu prendre chez Total, Cap et le supermarché Concorde. Donc voilà, c'est lui qu'on reçoit aujourd'hui, donc un jeune entrepreneur comme vous ou comme d'autres qui ont déjà osé à franchir le pas. Donc alors, Monsieur Nessé, le début de tout entrepreneur est difficile. Et vous, quelles difficultés vous avez rencontrées en créant votre société? La difficulté que j'ai rencontrée, principalement, je dirais, c'est au niveau des moyens financiers et aussi au niveau de certaines machines, des produits pour nous permettre de perfectionner notre produit piment garçon. Par exemple, pour la pasteurisation des produits. Ici au Togo, c'est difficile d'ailleurs de trouver les machines à disposition pour faire ces genres de trucs. Et aussi les bocaux, et généralement on importe ça du Ghana. Il n'y a pas une société spécialisée en tant que voilà ici pour voilà. Donc c'est ce qui fait que souvent nous les entrepreneurs, on a les difficultés à respecter les normes qui sont imposées par l'international. Donc je dirais c'est un peu ça. À part ça, quand tu as la détermination, la patience, la persévérance, tu vas toujours réussir. Ah, c'est ça. Ouais. Et avec Covid, alors comment vous vivez ça? Ah bon, avec Covid, notre vente à l'international a pris un coup. Puisque déjà, il y a, à cette période-là, généralement, il y a les gens qui rentrent des vacances et tout ça, là, qui achètent nos produits. On a aussi un distributeur en France qui achète nos produits, mais à cause de Covid,
On n'a pas pu, bon, son stock est fini depuis, mais bon, on n'a pas pu lui envoyer le produit parce que, bon, voilà, situation du Covid oblige. Donc si j'ai bien compris, tout est fait par vous, hein, même les étiquettes sur les pots. Oui, tout est fait par nous. C'est bien, c'est génial ça. Au moins il faut être polyvalent, toucher à tout et Voilà. comme ça réduit les frais Ouais, frais. c'est un peu Et ça. quelles sont les perspectives pour Dali Group? Bon, notre perspective, c'est devenir carrément une firme de production de piments, de transformation, de commercialisation, mais tout ce qui tourne autour de piments. Oui, c'est ce qu'on aimerait développer plus tard. Et il n'y a pas d'autres, vous voulez rester vraiment dans le piment confit comme ça, le piment Oui, à part la production des produits alimentaires. Bon, concernant les produits alimentaires, on veut juste rester dans le domaine de piment, on veut se spécialiser carrément dans ça. Maintenant, il y a aussi d'autres volets des projets, c'est notamment l'imprimerie, l'événementiel et la restauration aussi qui sont en cours. Ouais, Hein. voilà. Et alors, vous qui avez réussi à franchir le pas, quelle est l'orientation que vous donnez aux jeunes entrepreneurs qui veulent aussi faire comme vous? Bon, aux jeunes entrepreneurs qui veulent faire comme moi, je dirais juste, s'ils ont la patience, la persévérance, le courage, ils peuvent tout réussir. Ah, c'est pas tout, hein. D'habitude on a tout, Oui. mais on n'ose pas. On a tout, mais on a peur au fait. Oui, la peur arrive à un moment, tu es obligé de ne plus avoir peur. Parce que la situation même dans laquelle tu seras, même si tu as peur, tu es obligé de franchir le pas. Donc c'est un peu ça. Lorsque le moment arrivera, on va même pas te dire d'essayer quelque chose avant que toi-même tu te jettes dedans. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc pour les jeunes qui veulent faire comme Monsieur Dali, donc n'hésitez pas, il faut foncer. Il faut foncer, même si on tombe, on se relève et on se dit bon, alors on a foiré où, qu'est-ce qui n'a pas marché, et on essaye de faire autrement pour pouvoir aussi trouver son juste milieu. Et donc, est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, où peut-on vous trouver? Oui, nous avons une page Facebook, Dali Group, et Instagram également. Nous avons un site sur Google, www.daligroup.business.site. Ah, on va le répéter pour les gens. www.daligroup, groupe sans E à la fin, oui. .business.site. Et un numéro de téléphone? Oui, le numéro de téléphone c'est le 97 86 10 32 et le 92 72 62 71. Donc je vais le répéter comme ça au moins pour ceux qui n'ont pas bien saisi. C'est le 97 86 10 32, 97 86 10 32 ou le 92 72 62 71. Sinon, vous avez toutes les informations sur leur page Facebook et puis le site internet. Et puis aussi on mettra sur notre page Facebook aussi si vous avez besoin de plus de renseignements. Donc place au petit guide, donc le petit guide qui fait l'éclairage sur la qualité des prestations des entreprises dans les domaines où le relationnel est primordial, que ce soit les bars, les hôtels, les instituts de beauté ou des lieux emblématiques et touristiques. Ça vous permet de bénéficier de nos recommandations bien sûr et de nos conseils, mais en toute objectivité bien évidemment. Cathy va nous parler de sa sélection de la semaine. Il s'agit de la nouvelle plage Boma Beach située à Veposo. Bonjour Cathy. Bonjour Essie, bonjour à tous les auditeurs. Alors, ça se trouve où cette belle plage là, à Boma Beach? Alors Boma Beach, alors je le redis, c'est Boma, pas avec Boma sauce Boma, c'est Boma B-O-M-A, se situe à Veposo, pas très loin de la gendarmerie, et c'est une superbe plage. Je vous invite vraiment à prendre votre maillot de bain parce que vous allez pouvoir vous baigner directement dans la mer. Ah bon? Elle se situe quasiment sur la plage. Et on est sur un espace extrêmement agréable qui est bien fermé, qui laisse un peu l'ouverture aux personnes qui se promènent sur le bord de mer. Et vraiment, vous allez pouvoir passer un excellent moment. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent dimanche après-midi. Et alors, un petit détail de l'histoire, je suis allée il n'y a pas très longtemps et j'ai posté
une belle photo où il y a des palmiers. Et parmi les personnes qui ont fait une petite réflexion sous la photo que j'ai postée sur Instagram, figurez-vous qu'on m'a demandé si c'était pas aux Caraïbes. Alors pour vous dire que l'endroit est vraiment particulièrement joli, il est apaisant. Si vous voulez, vous pouvez venir en famille parce qu'il y a des petits jeux mis à disposition pour les enfants. Si vous avez envie de faire, par exemple, de passer du temps pour fêter un anniversaire, vous avez tout à disposition. La bière, vous trouvez la bière en pression. L'intérêt quand même de l'endroit, c'est d'être au calme, d'avoir les pieds dans l'eau. On est très bien accueillis et je vous avoue qu'on a très envie d'y retourner pour plusieurs week-ends d'affilée. Moi je sais où aller dimanche. Alors merci Cathy et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle sélection. Merci Monsieur Nessé d'Ali Tété d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est important. Il faut vraiment aussi vous mettre en avant. Donc c'est aussi le but de cette émission. Donc, comment créer ou développer sa PME agribusiness? C'est le programme de formation qu'a lancé le ministère de l'Agriculture dans le but de former et de donner un élan dans la création ou le développement d'entreprises. Donc, les ateliers ont commencé depuis le 1er octobre. Vous trouverez toutes les informations donc sur notre page Facebook ou aussi sur leur page Facebook. C'est tous les jeudis de 16h à 18h en direct. Donc, c'est en ligne, bien sûr. C'est pas des formations physiques à cause de Covid. Donc, Oser Entreprendre participera à l'atelier du 5 novembre de 16h à 18h sur le thème de comment définir sa stratégie marketing. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi Oser Entreprendre, votre émission qui encourage l'entrepreneuriat. Merci à Nestor, à la réalisation. Merci à mon collabo Faustin. Merci à Creative Empire pour la conception des visuels. Merci à First Digital Impact pour la création du site internet. Je vous en ai même pas parlé. Vous pouvez trouver toutes les informations, les podcasts sur notre site internet oserentreprendertogo.com. Merci à Messi pour sa bande-annonce et puis à notre partenaire média L'éveil de la Nation. J'embrasse mes parents et puis à la semaine prochaine. Bye bye.